Quand un homme riche mais bienveillant a aidé une femme handicapée qui avait du mal à se déplacer dans un aéroport, il pensait simplement faire une bonne action de la journée. Mais personne ne s'attendait à ce qu'elle le récompense de cette manière. Marcus Johnson était un homme d'affaires très riche qui attendait son vol pour New York à l'aéroport de Dallas-Fort Worth. Marcus avait réussi dans la vie. Il était parti de rien, mais s'était hissé jusqu'à devenir une personne incroyablement accomplie. Il ne manquait de rien dans la vie et ne connaissait pas de difficultés financières. Il vivait vraiment le rêve. Mais malgré tout cela, Marcus restait humble. Il se souvenait toujours de ses origines et n'a jamais laissé sa richesse ou son statut lui monter à la tête. Il était conscient du nombre de personnes qui luttaient alors que lui vivait une vie de luxe. Alors qu'il attendait son vol, Marcus s'assit et observa les gens. Il y avait plusieurs autres hommes d'affaires occupés avec leur téléphone. Il y avait des couples partant en voyage romantique quelque part. Il y avait des familles avec plusieurs enfants se dirigeant vers leurs vacances annuelles. Marcus sourit en lui-même. Mais alors, il remarqua une femme du coin de l'œil. Elle était en fauteuil roulant et avait du mal à se rendre à la prochaine porte d'embarquement. Marcus s'approcha et lui proposa son aide. La femme stressée parut reconnaissante et accepta. Elle lui confia qu'elle avait peur de prendre l'avion et que son vol avait été retardé, ce qui la rendait inquiète de manquer sa correspondance pour San Francisco. Marcus l'aida à se rendre là où elle devait aller, mais au lieu de la laisser seule, il décida de s'asseoir et de discuter avec elle. Peut-être pourrait-il apaiser un peu ses nerfs. La femme s'appelait Emily. Elle était une artiste en difficulté et elle confia à Marcus à quel point il était difficile de voyager en tant que personne handicapée. Marcus écouta avec sympathie. Emily ne se détestait pas elle-même et elle n'était pas dégoûtée d'être handicapée, car cela faisait partie de qui elle était en tant que personne, mais elle détestait la façon dont les gens la jugeaient en fonction de son handicap. Marcus fut touché par l'histoire d'Emily et décida de faire une offre incroyablement généreuse. Il lui dit qu'il paierait son hôtel et toutes les dépenses qu'elle pourrait avoir pendant son voyage. Emily fut émue aux larmes et ne put remercier suffisamment ce généreux homme d'affaires. Bien qu'elle ait d'abord refusé, Marcus insista. Il dit à Emily qu'il croyait en l'aide aux autres et que s'il pouvait rendre la vie de quelqu'un plus facile, voire simplement améliorer sa journée, alors il le ferait. Les deux échangèrent leurs coordonnées et convinrent de se parler à nouveau bientôt une fois qu'ils auraient atteint leur destination respective. Puis, après lui avoir remis une grosse liasse d'argent, Marcus se leva précipitamment et se dirigea vers sa porte d'embarquement, où l'embarquement venait de commencer. Emily était stupéfaite, et alors qu'elle était assise là, elle avait l'impression de devoir se pincer pour s'assurer que tout était réel. Emily se rendit à l'hôtel et décida de faire quelques recherches sur l'homme bienveillant qui avait payé sa chambre et ses dépenses. Après quelques recherches sur Internet, elle découvrit que Marcus était effectivement un riche homme d'affaires. Il avait une valeur nette impressionnante et sa société était cotée en bourse. Il était clair que Marcus avait réussi. Emily se demanda pourquoi il se trouvait à l'aéroport avec des gens ordinaires comme elle. Ne serait-il pas assez riche pour affréter son propre vol au lieu d'attendre un vol régulier avec tout le monde? Mais en fin de compte, Emily était heureuse qu'ils se soient rencontrés. Il avait été assez aimable pour l'aider quand elle avait besoin d'aide, assez attentionné pour écouter ses préoccupations et son histoire, et assez généreux pour lui offrir un don financier considérable. Ce genre de générosité et de caractère exceptionnel ne se présente pas souvent, et quand cela arrive, il faut vraiment en profiter, car on ne trouve pas quelqu'un comme ça de sitôt. Mais comment Emily pourrait-elle rembourser Marcus? Elle devait faire quelque chose. Bien sûr, il avait insisté que ce n'était pas un problème, et il ne manquait certainement pas d'argent, mais Emily ressentait toujours le besoin de lui montrer à quel point elle était reconnaissante et à quel point son petit geste comptait pour elle. C'est alors qu'elle eut une idée fantastique, et si elle pouvait la réaliser, alors elle et Marcus seraient quittes. Quelques semaines plus tard, à New York, Marcus était en réunion avec ses partenaires commerciaux pour discuter d'une nouvelle stratégie qu'ils allaient mettre en œuvre dans leur entreprise. La réunion prit fin et une décision fut prise qui permit d'étendre leur activité à de nouveaux marchés et de la faire croître à des niveaux qu'ils n'auraient jamais pu imaginer auparavant. Pourtant, l'esprit de Marcus revenait sans cesse à l'aéroport quelques semaines auparavant, à Emily et à son histoire et à la façon dont il l'avait aidée. Soudain, il se souvint qu'il avait son numéro plié dans un morceau de papier dans son portefeuille. Il le sortit, composa le numéro et attendit qu'elle décroche. Lorsqu'elle le fit, elle semblait certainement surprise. Emily dit à Marcus qu'elle avait pensé à lui, et c'était vraiment une coïncidence qu'il l'ait appelé, car elle lui avait envoyé un colis par la poste à son bureau.
Surpris, Marcus se rendit à la réception pour demander s'il avait reçu du courrier, et le réceptionniste répondit que oui, avant de sortir une grande boîte rectangulaire. Marcus était choqué, et en la tirant dans son bureau pour l'ouvrir, ses partenaires commerciaux regardaient à l'intérieur pour voir ce qu'on lui avait livré. Quand il vit ce qu'il y avait à l'intérieur, les larmes lui montèrent aux yeux. Il y avait un grand portrait peint, orné et incroyablement détaillé de lui. C'était si réaliste que Marcus avait l'impression de se regarder dans un miroir. Il examina chaque centimètre du tableau et s'émerveilla de sa réalité. Et là, dans le coin, se trouvait la signature d'Emily. Marcus resta bouche bée. Emily avait peint cela elle-même. Il ne s'attendait jamais à ce qu'elle le rembourse de cette manière. Il prit immédiatement son téléphone et l'appela de nouveau. Elle lui expliqua qu'il l'avait aidé de plus de façons qu'il ne le saurait jamais. Emily lui dit que non seulement il avait été plus gentil et plus attentionné envers elle que n'importe quel étranger depuis longtemps, mais qu'elle avait utilisé l'argent que Marcus lui avait donné pour son éducation artistique et le développement de son style artistique. Elle expliqua qu'elle savait qui il était et combien il était riche, et que même si elle ne pouvait jamais le rembourser financièrement, elle pensait que cela lui serait plus précieux que de l'argent. Et Emily avait raison. Marcus était vraiment émerveillé par la générosité et le talent artistique d'Emily. Emily s'engagea à être à la hauteur de l'exemple éclatant de Marcus et à essayer d'être la meilleure personne possible. Jusqu'à ce moment-là, elle n'avait jamais vraiment cru en elle-même, mais elle savait que si elle suivait l'exemple que Marcus avait donné, elle serait capable de conquérir le monde, fauteuil roulant ou non. Et c'est ce qu'elle fit. Elle essaya de changer le monde à sa manière. Elle s'épanouit dans son domaine et ses œuvres d'art commencèrent bientôt à se vendre à des prix exorbitants. Tout cela grâce au soutien et à l'aide de Marcus. Et à travers tout cela, elle ne perdit jamais le contact avec Marcus. Leur amitié résista à l'épreuve du temps et elle était même à ses côtés de nombreuses années plus tard lorsqu'il s'éteignit. Elle ne demandait rien de plus alors qu'elle tenait sa main et le voyait s'éloigner, car elle était simplement heureuse de l'avoir connu. Et lorsque Marcus ferma les yeux, il sourit. Tout son argent et ses réalisations n'avaient plus aucune importance. Ce qui comptait, c'était que son improbable ami soit là, à la fin de toute chose. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Vous voyez, Marcus a laissé à une Emily en deuil un dernier cadeau dans son testament, une importante somme d'argent, bien plus que suffisant pour qu'elle prenne sa retraite et mène une vie paisible. Mais Emily n'a pas fait ça. Elle voulait faire quelque chose pour commémorer son ami et transmettre son don de gentillesse et de compassion. C'est pourquoi elle a créé une fondation à son nom. Ainsi, même après son départ, Marcus pouvait encore changer les vies et faire une différence positive. Et maintenant, c'est à vous. Que pensez-vous de cette histoire incroyable ? Comment auriez-vous réagi si un homme riche vous avait aidé à l'aéroport ? Comme toujours, nous adorons avoir de vos nouvelles. Alors, n'hésitez pas à partager vos réflexions et opinions dans la section des commentaires ci-dessous. Merci les amis, et en attendant une nouvelle histoire prochainement, portez-vous bien.